Hey! Bienvenue dans ma chambre pour un nouveau concept de vidéo. En fait, j'ai terminé mes études. Ce bureau d'appoint que j'avais installé pour mes 3 années, que j'avais fabriqué avec une planche d'OSB, tout simplement fixée avec des équerres. Et aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Ça y est, c'est la fin. Donc je vais pouvoir retirer ça, faire place nette dans la chambre et faire en sorte que la chambre devienne une chambre plus confort, plus cocooning, et je vais pouvoir en profiter pour refaire un petit peu la décoration. Allez, suivez-moi. Première étape, j'enlève tout. Hop. Voilà les fixations. Ok. Bon, du coup, l'OSB est retiré. Par contre, le mur bleu là, il est pas très beau. Hein. Étape suivante, retirer les équerres. Hop. Je me retrouve avec les chevilles dans le mur. Là, je voulais tenter de la retirer. Alors, je sais pas si j'y arriverai. Ah si, oh, si, j'y arrive. Bon, voilà ce qu'il en reste. Et je voulais retirer proprement. Et visiblement, ça écorche bien le mur aussi. Donc, j'avais pas le choix de passer par du plâtre pour reboucher tout ça. Et un coup de peinture. Alors, je vais déjà essayer de retirer les autres. Petite astuce, je visse un peu la vis. Et moi je récupère tout en une fois. La vis, en trou, j'arrive au point de contact, je visse un peu. Et je tire si j'y arrive. Hop là, voilà. La dernière. Voilà, un peu de gauche-droite pour la sortir. Et on est bon. Ok. Alors je sais qu'il y en a qui laissent les chevilles directement dans le mur. Il y en a qui les tapent. Parfois les têtes se cassent. Par rapport à celle-ci là. Et après, ils tapent pour les enfoncer dans le mur, mais non, moi, si je peux les sortir, je les ressors et je rebouche. Ça y est, le bureau est retiré, et voilà, ça fait de la place à nouveau. Par contre, petite problématique, il faut que je traite avant de repeindre le mur et de mettre mes moulures et tout ce que je veux. Je pense que vous avez déjà pu remarquer, parfois en hiver, il peut y avoir de la moisissure dans la maison, dans les petits recoins. Là où il n'y a pas trop de circulation d'air. Voilà. Il peut y avoir différents types de moisissures, puisqu'il y en a 4 a priori, qui est du coup le manque de renouvellement d'air, le taux d'humidité qui est trop élevé à la maison, soit c'est des remontées d'humidité du sol, soit c'est des infiltrations d'eau s'il y a du coup une infiltration des voisins ou une connerie comme ça. Et sinon il reste un dernier point, c'est les ponts thermiques. Et effectivement, moi j'ai ce souci-là. C'est que le mur bleu là, qui est derrière moi, il est isolé. C'est-à-dire que du coup il y a le placo, mais derrière il y a une couche d'isolant. Et comme la bâtisse date des années 80, l'isolation a été faite à l'intérieur et pas à l'extérieur. La problématique c'est que le mur qui est là, du coup à ma droite, celui-ci il n'est pas isolé. En gros c'est le mur qui rejoint le salon des voisins. Et en gros, la jonction entre ce mur-là et le mur bleu, mais en fait, il y a l'extérieur derrière.
ce mur qui est porteur, qui est en béton, et ben en fin de compte, il y a un pont thermique qui se fait, et du coup, j'ai des moisissures. Là, on voit un reste en bas que j'avais déjà commencé à nettoyer. Et cette trace, elle fait le tour. Hop, là, vous voyez un petit peu, encore là. Voilà, en gros, ça fait le tour de ce mur bleu, et ça, il faut absolument que je règle ça avant de repeindre, avant de faire ma décoration. Et pour régler ce problème définitivement, je me suis dit qu'en fait, je vais carrément réisoler le mur. Et pour ça, j'ai cherché un petit peu sur internet ce qui existait. Vu qu'en face, j'ai la porte, et si vous voyez l'espace, je n'ai pas énormément de place. En gros, j'ai 4 cm qui peuvent se faire d'espace. Donc pour ça, j'ai regardé ce que je pouvais trouver, et chez Leroy Merlin, il existait du placo isolant avec du coup 3 cm j'imagine dedans. Bon, bref, en gros ça faisait 4 cm. Et vu que le mur sera isolé, il y aura plus cet effet de pont thermique entre l'extérieur et l'intérieur, puisque c'est quand il y a un gros changement de température entre l'intérieur où il fait dans les 19-20 degrés, voire 17, ça dépend comment vous chauffez, et que si dehors il fait 0 degré, ben en fin de compte il y a une humidité qui se génère sur la surface du mur, et c'est ça en fait qui fait la moisissure. Donc au final, je vais traiter ça, ça sera isolé, et au moins je n'aurai plus ce problème de ce côté-là en tout cas. Pour nettoyer tout ça, je prends l'option un peu bio. Je pars sur le vinaigre d'alcool et bicarbonate. Et je vais utiliser un dernier ingrédient, c'est l'huile de coude avec l'éponge. Bon, en nettoyant, j'ai vu qu'il y avait des surcouches de peinture, et en grattant légèrement avec l'éponge, j'ai vu que ça se décollait, donc de principe, je vais prendre une spatule, je vais gratter pour retirer les surcouches de peinture, comme ça le mur sera à nouveau à nu, et je pourrai repeindre proprement. Là, dans le cas où en plus il y a de la moisissure, ça veut dire qu'il y en a peut-être sous la peinture. Donc le problème ne serait pas traité à fond, et ça c'est pas ce que je veux faire, je veux vraiment le traiter pour être tranquille. Donc j'ai pas le choix en fait, je vais gratter la spatule, mais bon, faut que je change de tenue parce que là c'est pas possible. Je pensais juste nettoyer, mais finalement non, on va gratter. Allez, c'est parti pour le bordel. Coucou, ça y est, c'est parti, j'ai la tête qui tourne, mais je suis prête. Voilà, ok. Alors, spatule, papier à poncer, et comme je disais, je vais gratter là où je vois qu'il y a de la peinture en surépaisseur. Comme ça je suis tranquille. Je vais d'abord déplacer le lit, histoire de pas trop faire tomber de poussière dessus. Là, j'ai commencé à gratter, et en fait c'est en train de partir. Genre une surépaisseur. Mais en fait en dessous c'est moisi. Vous voyez ce que je disais? C'est dégueulasse en fait. Et ça, je pense que les anciens propriétaires, ils ont peint avant que j'achète. Et en fait, ça a mis du temps à ressortir, mais c'est dégueulasse. C'est ultra mauvais pour les poumons en plus. Regardez-moi ça. C'est grave dégueu. Non mais je respirais ça. Ah. Bon, du coup, je suis en train de tout gratter. Alors, on voit bien que jusqu'en bas c'est moisi. Et c'est que contre le mur qui va vers l'extérieur. Et là-haut, ça a l'air d'aller pour le moment. Donc je vais continuer à gratter et on verra ce que ça donne, mais j'ai l'impression que là ça s'arrête, ou pas. En tout cas il n'y a plus de moisi, donc c'est déjà ça. Ah mais je sais en fait, ce qui est jaune là, en fait c'est la bande de placo. Donc comme c'est du papier, en fait ça s'est imbibé avec le temps d'humidité, et ça a moisi. Voilà. En fait c'est la bande du placo, vous savez la bande à joint là.
Ah, vous voyez à peine. En fin de compte, c'est la même chose. Plafond, je veux dire. Hop, je conserve ma tête. Donc voilà, je suis en train de partir vers le plafond. Là. Et je constate qu'effectivement, c'est bien la bande à joint, le placo. Je pense qu'ils ont fait le retour là-dessus. Et genre, c'est imbibé en fait d'humidité et du coup, c'est ça qui a moisi. Alors, le problème, c'est que quand je commence à gratter et avoir un truc qui tombe, ben, j'ai pas envie de m'arrêter de gratter. Et voilà ce que ça donne. Voilà. J'ai gratté dans le coin, là-bas, là où il y avait encore l'ampoule thermique. Et puis après, je voyais que la peinture partait. Et puis d'un coup, là, j'ai vu qu'il y avait une fissure, donc j'ai gratté la fissure et en fait, tout partait. Donc voilà, j'ai retiré un gros bloc de peinture, d'enduit du plafond là. Mais sinon, tout est gratté. J'ai encore à nettoyer du coup le bas pour retirer le moisi là. Ça, je vais nettoyer et puis voilà, le mur est clean maintenant. Enfin, tout est relatif hein, quand on est clean. Sinon, va falloir faire du ménage là. Bon, maintenant que c'est fait. J'ai tout gratté, j'ai même gratté là, il y avait un petit espace pareil. Comme d'hab, ce mur il est isolé, mais le béton en haut, la dalle va vers l'extérieur, donc on a un pont thermique. Et du coup, maintenant où est-ce que j'en suis, c'est que le lit, je vais le pousser au maximum vers la fenêtre. Et je vais dégager ce bordel là, pour pareil l'avancer vers le milieu de la pièce, comme ça le mur. Ce mur là-bas, il sera dégagé et je pourrai coller les plaques, le placo isolant. Donc c'est la prochaine étape. Après, rien de compliqué, hein. Je vous montrerai. Voilà, le mur est prêt, les plaintes sont retirées, plus qu'à chercher le placo. On est sous la pergola. Je vais mettre le lien si vous n'avez pas vu les vidéos sur la pergola qui est en cours. Donc le placo est là derrière, c'est un placo isolant, donc plaque de plâtre avec le polystyrène derrière. Voilà, donc ça permettra de stopper le pont thermique. Et voilà, pour couper, hein, ça reste simple. Petit coup de cutter, devant, derrière. Je plie la planche et on est bon. Au fait, je la coupe parce qu'elle est trop grande pour passer dans la cage d'escalier et c'est très lourd. Donc seul c'est un peu galère encore en plus. Donc je la coupe en deux, enfin à peu près en deux. Comme ça je pourrais la porter seule et le montage changera pas puisque de toute façon les deux pièges je les assemblerai ensemble. Et pour fixer ça, j'ai de la colle pour les plaques, donc je vous montre ça après. À peu près droit. Voilà le mortier que je disais pour coller les plaques. Hop. Un volume d'eau pour 2 volumes de poudre.
ça va couler. Tellement dégoûtée. La préparation en elle-même est tellement vieille qu'en 5 minutes, j'arrive même déjà plus le casser. C'est déjà sec. Je peux plus travailler du coup avec. Je suis obligée d'aller en chercher une autre. Oh, je suis deg. Évidemment, 17h30, c'est au moment où les magasins vont fermer, alors j'ai intérêt à me bouger les fesses. Ça y est, j'étais au magasin. J'ai cherché, du coup, cette fois-ci, la colle. En espérant que ça ne sera pas périmé, hein. Voilà, donc je recommence toute la colle et puis je retourne là-haut. Comme c'est trop haut, je vais me coller là-dessus. Escabeau. Escabeau qui se cogne au cadre de la porte et qui me tape la tête. Oh. Oh. Bon, autre plaque. Bon, vu que je dois aller manger chez la belle-maman, j'arrête là pour aujourd'hui. 2 murs sur 3. Le petit assemblage qui est parfait. Il y a un petit déport qui se fait entre la porte et le mur. Et en fin de compte, il y a la même chose là quand j'ai coupé avec le polystyrène. Et ben en fin de compte c'est nickel parce que ça peut épouser parfaitement la forme. Hop, je vais vous montrer. Et voilà. J'ai fait ma petite découpe pour la prise de courant. Ce qui est bien, c'est que ça se présente très bien au niveau de la porte. J'ai fait une découpe, évidemment, au niveau de la largeur, mais par contre, ça passe bien. Donc voilà, j'ai plus qu'à maintenant coller.
Non, Mais oui, mais non, c'est que c'est... elle essuie sur moi. Qu'est-ce que c'est? C'est en train d'enregistrer. Ah non. Je suis... Bonjour la commune. Allez, tu vas après l'accordéon, tu fais des têtes bizarres dessus. Merci beaucoup. Bon, ça y est, le placo est posé, le placo isolant est posé. Va falloir que j'aille prendre une douche pour ma part. Prochaine étape, joint du coup entre les plaques. Les moulures, je les ai commandées. Après, il y aura du coup le lissage à faire, on aura un mur propre. Et voilà, donc il faudra que j'attaque le fameux mur bleu où je souhaite faire des moulures. Et ça va avancer, c'est cool. Au moins maintenant, j'aurai plus de soucis pour le pont thermique qu'il y a au niveau de cette partie-là. Donc ça c'est réglé maintenant. Voilà. Donc c'est cool, même au niveau de la jonction. Ah si, il va falloir que je revoie pour un boîtier là, pour refaire ça proprement au niveau de la prise. Et la porte, on est bon. Regardez. Voilà. Donc nickel. J'avais peur que justement ça coince au niveau de la porte, mais on est bon. Voilà. L'étape suivante, c'est de faire les joints entre les plaques. Alors pour ça, j'ai de l'enduit à joint, j'ai un rouleau de papier spécifique et de l'eau. Voilà, c'est tout ce qu'il me faut. Et puis taloche, de quoi étaler et lisser. Et on est parti. Ah mais j'avais pas coupé. Bon. En soi c'est pas trop compliqué, hein. Suffit d'avoir sa pâte à plâtre, avoir un mur à jointer, la bande, et puis ouais, on va y aller tranquillement. C'est une étape que tout le monde peut faire. Alors en premier, je vais mettre un petit peu de plâtre dans la rainure et ensuite je pose ma bande. Ensuite, la bande. Donc de plus près, la bande est collée. Je fais en sorte qu'elle soit bien, qu'elle adhère bien au plateau. Ok. Ensuite, la bande commence à se fondre dans le mur. Et je vais faire la même chose pour l'autre côté. Maintenant, je vais bien lisser pour que ce soit nickel. Bon, voilà, c'est en train de sécher. Il faudra que je fasse une deuxième passe dessus, après un léger ponçage. Ça se présente bien tout ça.
Hop. Changement entre temps, pendant que les bandes de joints de placo sont en train de sécher, je vais faire un truc, en fait c'est de mettre un brise-vue. Au moins hauteur visage, histoire que eux ne voient pas à l'intérieur et que moi je ne les vois pas forcément, sauf si je lève un peu les yeux pour voir ce qui se passe. Donc, j'essaye de déballer. Le principe effectivement, bah du coup avoir déjà des vitres propres, ce qui a été fait. Je vois qu'il y a un moustique déjà. On est à peine fin février, mais bon. Donc nettoyer évidemment les fenêtres, c'est plus simple pour poser quelque chose dessus. Après il suffira d'asperger l'eau pour que ça soit humide. Asperger, au moins j'ai pris un chiffon que j'ai humidifié et que je vais passer sur la vitre. Décoller la doublure du papier et plus qu'à poser après en raccord avec une carte de fidélité, ce que vous avez en fait. Et couper ce qui déborde de chaque côté au niveau des jointures de la fenêtre. Pour montrer le modèle que j'ai choisi. Voilà. Vous ne voyez plus. Voilà le petit style qui pourrait être chouette. Vraiment juste la bonne hauteur en fait. Comme ça je les vois pas forcément les voisins, eux ne me voient pas non plus. Et puis voilà, si je souhaite voir ce qui se passe, j'ai juste un petit peu à lever les yeux et je vois ce qui se passe. Et je vois aussi ma belle pergola, si vous n'avez pas vu. Je vous mets le lien. Ouf, j'ai la bonne longueur, ça va être nickel. Parfait. Magnifique. Bon, c'est pas déjà collé, hein. Faut enlever la première couche. Bref, je vais humidifier tout ça et on va y aller. Faut faire attention de ne pas avoir des poils ou de la poussière qui se colle à l'intérieur. C'est thermostatique et forcément les poils s'accrochent. Alors sinon, si ça s'accroche, ça risque de faire des bulles. Alors on va éviter tout ça. Hop, on va coller le centre. Voilà la technique. Faut coller le centre et après le reste ça vient tout seul. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Ah. Ok. Si vous avez un cutter, c'est le moment de le sortir. Bon, je prends une lame de scalpel. Et en gros, il faut découper proprement le bord. Hop, je place ma petite carte. Attention de ne pas couper votre joint de la fenêtre. Ok. Hop, je sais pas où vous voyez, ça se colle automatiquement. C'est le moment de chasser les bulles d'air. Ça y est, et j'ai fini de coller le film brise-vue. Et voilà le résultat. Hop. Au moins on voit pas ce qui se passe derrière et quand je passe je ne vois pas. Les voisins eux ne voient pas, ou du moins à peine. Comme ça moi si je veux voir quelque chose j'ai juste un petit peu à me mettre sur la pointe des pieds, mais au moins on respecte l'intimité de chacun. Voilà ce que les voisins voient. C'est propre. On voit encore des petites bulles. Mais sinon, c'est nickel. Au moins, ça fait propre.
les questions intimité, on est bon. J'ai reçu quelque chose de plaisant. C'est pas magnifique ça? Ah là 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 là. Magnifique. Donc voilà les moulures que j'ai choisies. C'est une sorte de polystyrène, mousse extrudée, je sais plus comment on dit. Mais maintenant, avant de pouvoir les poser, il faut que je m'attaque à la surface du mur. Et c'est-à-dire que le mur, là vous le voyez un peu mieux, en fait il est irrégulier, c'est juste pas possible. Donc je vais relisser ça pour que ça soit clean. Ça c'est la première étape, et pendant que ça sèche, je m'occupe de l'autre face, celle que vous avez vue tout à l'heure. Une fois que du coup l'autre mur sera en train de sécher, je m'occuperai de celui-là parce qu'il faut que je le ponce, que je refasse une seconde passe pour lisser et voilà, lisser tout ça. Et puis après, j'aurai plus qu'à peindre. Enfin, une fois que c'est sec, il faudra que je reponce pour ensuite pouvoir mettre la sous-couche et la peinture. Faire le choix de la peinture aussi parce qu'en fin de compte, je trouvais pas ce qui me convenait et j'ai acheté un colorant pour la peinture. Donc je vais partir sur une base blanche que je vais teinter. Mais voilà. Donc j'en suis là ce matin. J'aimerais bien que, pour objectif en fait de la journée, c'est que ça soit lisse, que ça soit sec. Peut-être même déjà poncé, ça serait bien. Et également pour celui-là. Comme ça, demain je peux attaquer peinture, moulure. Et voilà. Allez, j'attaque. Allez, c'est parti. Faut que je cherche le plâtre. Peut-être passer d'abord un coup de nettoyage sur le mur pour enlever la poussière. Pour être sûr que ce soit clean, et après je m'attaque au plâtre. Sur ce, c'est parti. Le plâtre est prêt, je peux commencer, ça y est. Un peu de caféine. J'ai oublié un petit truc. Je sais pas si ça se voit, mais petite problématique, c'est que je n'ai pas de mélangeur spécifique pour les pâtes. Donc en gros, il y a plein de grelots et c'est juste une galère pour lisser. Donc je vais utiliser la méthode de recette de grand-mère, on peut appeler ça. La solution. Voilà de près les défauts du mur. J'essaye de rectifier. Parce qu'il y a quand même des belles crevasses à certains endroits. Donc voilà, c'est pas agréable visuellement. Ok, bon. Je ne suis pas plaquiste, je ne suis pas professionnelle du bâtiment, je suis rien à ce niveau-là, donc vu que je suis pas pro,
pas de filles l'amateurisme. Hein. Ça fait chouette, non? C'est... On dirait en fait que j'ai fait de l'enduit. C'est temporaire vu que de toute façon le mur était déjà un peu lisse et que je voulais juste rattraper un petit peu, je voulais rattraper quelques défauts. Ça devrait être bon au ponçage. Maintenant je vais m'attaquer à l'autre mur où il faut que je ponce un peu les bandes et que je réenduise. Voilà. Qui dit poussière, dit masque. J'ai vu pas mal de vidéos de bricolage et c'est vrai que très rares sont les personnes qui... c'est assez rare que les gens pensent à protéger les poumons. Souvent ils mettent des gants ou des chaussures de sécu, mais par contre, question poumons, protège pas trop. Je vais avoir les cheveux tout blancs. Bon. C'est bon, on est parti. C'est une misère en fait. En fait, ce que j'essaie de poncer, c'est là où j'ai fait les trop gros pâtés de plâtre. Le reste, je vais pouvoir le rattraper, voilà, en faisant la seconde passe. Mais comme je disais, je suis pas une professionnelle. Donc je vais prendre beaucoup plus de temps que quelqu'un qui fait ça tous les jours. Ça pue encore le plâtre. Je vais dépoussiérer, je vais passer le chiffon, je vais enlever la poussière. Et je vais passer ma seconde passe pour lisser. Laisser sécher et poncer réellement à la fin. Cette fois-ci avec du 120 de grain. Du grain de 120. Parce que là le 80 il est trop gros. Ça c'est le 80. C'est rêche donc en fin de compte ça tape vite fait le plâtre. Et j'ai pas envie que ça m'arrache la totalité donc après je ferai en 120. Qui est du coup un grain plus fin. C'est pas catastrophique mais j'ai ce côté un peu perfectionniste à vouloir tout réussir d'un coup. Et sauf que bah c'est pas possible en fait. On reste des humains et je suis pas professionnelle donc sans formation. En apprenant par soi-même on fait comme on peut. Une heure plus tard. Alors les bandes sont encore très humides, le mur, bah, y a des zones où c'est encore très humide. Par contre, petit point que j'ai pas filmé, j'ai refait le niveau du plafond. Vous savez, j'ai gratté le plafond puisque ça partait aussi en cacahuète. Le résultat, là en gros c'était diminué, enfin j'avais gratté jusque là. Là il y a une partie que j'ai pas grattée et tout ce qui partait, voilà, j'ai tout relissé maintenant. Donc c'est bien, c'est lisse. Donc autant là-haut c'est lisse, c'est propre. Là il faut encore que je ponce et on voit qu'effectivement j'ai bien rattrapé les défauts. Toutes les rainures là qu'il y avait. Là c'est propre. Plus qu'à poncer et ça sera d'autant plus nickel. Bon, je pense qu'on a bien bossé pour aujourd'hui. La chambre commence à prendre forme mais il reste encore pas mal de boulot. Dans la prochaine vidéo, on attaque le ponçage et la déco, et là vous allez voir, ça va vraiment changer. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Moi en attendant, je prends une petite pause bien méritée, et je vous dis à très vite.